sadaqa, zakah, c'est un sujet sensible, malheureusement. Vous savez pourquoi? Birrul walidayn, le fait d'être bon envers les parents. C'est un très bon sujet. S'il vous plaît, les frères, juste, si vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps, j'ai dit à Sofiane, parce que il me fait des... Quand il veut, il s'éteint, et après, voilà. Même quand il n'est pas déchargé, s'il veut, il s'éteint. Il fait ce qu'il veut. Nos parents, quand il y avait quelque chose de travers qui nous appartenait, ils disaient qu'il moula. Ils disaient comme à celui qui l'appartient, à qui il appartient. Ben, il fait ce qu'il veut. Bref. Birrul walidayn, la bonté envers les parents. C'est une adoration qui est énorme. C'est quelque chose qui est très noble. L'imam Ahmed, il dit même que celui qui est bon envers sa mère, eh bien, ça peut expier des grands péchés. Sachant que, normalement, ce qui expie un grand péché, c'est le repentir. L'imam Ahmed, il te dit, c'est tellement énorme la bonté envers les parents que ça peut expier les grands péchés. L'homme qui est venu voir Ibn Abbas, il a dit, une femme a été demandée, j'ai demandé une femme en mariage, elle a refusé. Un autre l'a demandé, elle a accepté. Je l'ai tué. Il a dit, j'étais jaloux. Est-ce que je peux me repentir? Ibn Abbas, la première question qu'il a posée, c'est quoi? Est-ce que ta mère, elle est vivante? Pourquoi? Ce qu'il a dit à Atta juste après. Il dit, parce que je ne connais pas une adoration meilleure que la bonté envers les parents, envers la mère. C'est énorme. Imaginez-vous. Je vous fais une khutba par mois sur la bonté envers les parents. Obligé, il y en a, il va venir, ok, c'est bien, c'est un bon sujet et tout, mais il y a plein d'autres sujets, regarde. Faut parler d'autre chose. Voilà. Et ben maintenant, imaginez-vous, chaque Jumu'ah, je consacre 10 minutes à ce sujet. Ça va vous sortir par les oreilles, par le nez, je dirais, oh, c'est bon. Maintenant, si c'est un sujet qui concerne vos poches, et ça se passe chaque vendredi, imaginez-vous. Déjà, vous allez commencer à avoir des pensées négatives sur l'imam. Vous allez dire, mais attends, il touche un pourcentage, ce gars. C'est pas possible qu'il insiste autant sur la zakat. Eh ben, c'est ça qui est dommage. C'est que ce sujet-là, la zakat et les sadaqat, c'est devenu un sujet sensible parce qu'on nous rabâche ça. C'est devenu du racket. C'est devenu du racket. C'est plus des aumônes. C'est on te prend de force. Et je pèse mes mots. Moi, je sais parce que je l'ai vécu. Dans certaines mosquées, tu ne pries pas. Donc, tarawih, pendant le ramadan, parce que là, c'est là où la banque récolte le plus de bénéfices. Comme en fin d'année, il y en a, ils attendent Noël, il y en a, ils attendent. Eh ben, certaines mosquées, donc je dis bien certaines, ils attendent le ramadan pour les soldes. Et du coup, chaque nuit, vous avez le droit à ça. Alors là, si c'est le week-end, vendredi soir, ils en profitent encore plus. Samedi soir, ils en profitent encore plus. Quand je dis ils en profitent, qu'est-ce qu'ils font? Ben en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, je parle de choses que j'ai vécues, pas de choses qu'on m'a racontées. 10 personnes donnent 1000 euros et on commence la salade. Voilà, c'est une prise d'otage. Voilà. Et pourtant, on n'habite pas dans la même région. Ça existe vraiment, malheureusement. Donc, 10 personnes, elles donnent 1000 euros. Sinon, on commence pas la salade. Écoutez bien. Vous allez voir les... Donc, une personne, elle donne 1000 euros. Ah, l'imam, il fait plein de dua pour lui. T'es pas marié? Ah, il touche le sujet sensible. T'es pas marié? Qu'Allah te marie, qu'Allah te donne une femme pieuse, là, il a donné 1000 balles. Qu'Allah te donne 4, qu'Allah t'aide, et il y va. T'es malade, il y a quelqu'un de malade dans ta famille. Il touche les points sensibles de ta vie. Tu te dis, en plus, il y a plein de personnes, ils disent Amin, c'est sûr, il va être exaucé. Donc le deuxième, il se dit, je vais donner les 1000 balles moi aussi. Et troisième, et quatrième, et cinquième. Et il atteint ses 10, et il est content. On commence la salade? Non. 500 euros aussi. Donc on descend. Allez, 500 euros, 5 personnes. Allez. Par contre, la récompense, elle est diminuée. Vous avez les comptes premium, vous payez 30 euros le mois, mais si vous payez 20 euros, vous avez moins d'options. Eh ben, vous avez moins d'options. Wallah al-azim, c'est vrai. Donc 500 euros, tu as le droit à quelques du'as. Voilà, tu vois. C'est bien, tu as donné 500, tu t'engages. Bon, vas-y. Tu veux te marier? Bon, qu'Allah te marie. Voilà. Allez, suivant. Voilà. Tu as les 5 ou les 10 personnes, tu commences la salade, tu commences pas la salade. 100 euros. 10 personnes ou 5 personnes. Il a le quota, 50 euros. Bon, 50 euros, la dua, oh, voilà, qu'Allah te facilite, exactement. Et après, vous avez, qui est-ce qui peut donner, bah, ce qui peut. Et là, ça défile. 1, 2, 10, 20, 30. Et toi, tu es là en train d'attendre.
Aïcha, il est passé. Il est passé. Ouais, il y en a qui travaillent le lendemain. Moi, je sais parce que mon père, limite, il détestait cette mosquée à cause de ça. Parce que lui, le lendemain, il se réveille tôt. Donc, il se dit, bah, vas-y, je vais aller prier Tarawih, etc. Alors, si la personne n'est pas trop attachée aux mosquées, ça va encore plus la dégoûter. Aïcha, il est passé. Donc, là, les dons sont ouverts et ils donnent ce qu'ils veulent. Moi, je me rappelle, Wallah al-Azim, je connais même la mosquée, je dirais pas c'est laquelle. Il y a un petit qui a donné 5 euros. L'imam, il a dit, ah, bah, c'est déjà pas mal. Sauf que 5 euros, là, pour cet enfant-là, ou ce jeune, c'est énorme. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, là, je vais le traduire en euros. Il dit que 1 euro, sabaqa, en gros, que la personne, il y a une personne qui a donné 1 euro, ou une personne peut donner 1 euro, et être plus récompensée, elle peut être plus récompensée qu'une personne qui va en donner 1000. 1 euro, si moi j'ai 2 euros sur mon compte, ça représente combien en termes de pourcentage? 50. Quelqu'un qui a 3 millions sur son compte, il sort 1000 euros en aumône. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente pas 50% de sa richesse. Du coup, celui qui a donné 1 euro, il sera plus récompensé que celui qui a donné 1000. Vous voyez comment Allah, il est juste cet enfant-là, parce qu'en France, normalement, on travaille pas en dessous de 18 ans, légalement parlant. S'il a 14 ans, il te donne 5 euros. Si ça se trouve, il les a pris à son père. Tu vois, il était tout content et tout, il s'est dit, je vais prendre des doigts, il a pris bah, c'est déjà pas mal. Et moi, je sais que si à 13, 14 ans, j'avais fait ça, il m'aurait détruit. Mon œuf, personnalité pas forgée, personnalité qui n'est pas forte. Je me dis, je vais faire du khir et au final, c'est déjà pas mal. C'est dommage. Et c'est l'histoire des banques. Wallah, nous, on faisait des blagues et aujourd'hui, on se dit, ça va arriver. On se disait qu'on allait payer la place de nos chaussures. Nous, on faisait des blagues comme ça. Et aujourd'hui, on se dit, mais peut-être ils vont le faire. Une fois, on était posé dans cette même mosquée, qui a 3 étages, et qui a acheté un gymnase juste à côté et un parking. Donc, ils ont 2 parkings. Normalement, là, avec ces indices-là, vous allez. Sauf ceux qui savent où j'habite, là, ils peuvent chercher facilement, où j'habitais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on était assis après le Fajr, et un des responsables de la mosquée nous a dit, il faut sortir. Pourquoi? L'électricité. L'électricité. Alors, vous faites vous volez, vous raquettez toute l'année. Toute l'année. Ah oui, parce qu'après le racket là dont je vous ai parlé, on fait l'Isha. Mais après l'Isha, il faut attendre un petit peu. Pour l'Adkar, non. Parce que les frères passent dans les rangs pour la mosquée, les frères. Donc, il faut, ils récoltent aussi, et ils sont à la sortie aussi. Il y a une équipe qui est à la sortie. Il y en a même, tu sais pas s'ils font l'Isha. Ils sont comme ça à l'entrée de la mosquée. Et il est venu, il est pas venu, Tarawih, il fait pas, hein, il attend avec son truc. Ah non, il va rater des pièces. Donc, c'est pour ça que les gens se braquent pour la sadaqa et la zakat. C'est un sujet sensible. Parce que les gens, tu as l'impression de les voler, tu as l'impression que tu vas fouiller dans leur poche et tu vas leur dire, non mais sortez. Alors que c'est une adoration qui est immense et qui est énorme. Et on va justement parler de ces mérites-là, mais sachez que je ne prends pas de pourcentage. Je touche pas 1% de trucs. Celui qui veut donner à la mosquée, qui veut donner à une autre mosquée, ou celui qui veut donner, il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Mais voilà, c'est dommage que ce soit devenu un sujet sensible parce que moi, je me rappelle dans cette même mosquée-là, j'étais à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ils mettent les tapis, Jumu'ah. Et bah, l'imam, à la fin de la khutbah, comme à ses habitudes, il a fait un rappel. Ah oui, je vous rappelle qu'on doit acheter, il y a toujours quelque chose à acheter. Toujours. Et il a dit, donc j'ai compris de sa réponse, l'imam, qu'il y avait une des personnes âgées qui avait soufflé. Au premier rang. Vous avez vu? Même ces personnes-là, ils sont agacés, tellement ils répètent, et répètent. Et c'est pas toujours quelque chose à acheter. Toujours. Je dis le terrain, ils l'ont acheté. Le parking, le gymnase, la clim, la télé, le rétroprojecteur. Bah, attends, t'as une télé. Pourquoi rétroprojecteur? Tu vois, les deux. Oui, les deux. Et ça termine jamais. Donc, sachez que c'est une adoration qui est immense. Sachez que c'est très récompensé. Mais, on raquette pas.